Éternel créateur de toutes choses, viens régner en moi. Viens prendre toute place. Viens régner dans ce lieu. Bien-aimé, nous allons parler à Dieu comme glorieux. Tu es vivant et puissant. Tu es vivant et puissant. Tu ne nous avais pas sauvés. Si tu ne nous avais pas liés ce matin, sois glorifié ce matin, sois exalté ce matin. Tu es Dieu. Pour nous parler, éternel notre Dieu, sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le cœur soit livré et que le cœur soit livré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un honneur, celui qui est compris. Je cherche la vie en cœur. Je cherche ta présence. Allez, un seul sang.
ton action. Jésus, merci pour ta prison. Merci. Oh Jésus, merci pour ton action. Merci parce que Jésus, merci. Amen. Que le peuple de chante avec la il a rempli de
C'est un moment tellement important. A fondé sur les mers et a fermé le sein. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son. Élevez-vous, porte éternelle, et les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia.
nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur le trône, sois la louange jamais, sois la puissance et la gloire, sois la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu demeures l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté, agneau sur le Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1 à 12. J'espère que vous avez trouvé le passage, nous faisons la lecture. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivirent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçèrent en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Et les firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Et il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous t'adorons pour ta présence au milieu de nous. Nous t'exaltons pour cette présence qui fait du bien à nos cœurs, qui ouvre les oreilles de nos cœurs, notre entendement, afin de comprendre ta parole ce matin. Et toi qui as accepté que nous puissions crier par toi, au travers de louanges, au travers de prières, d'actions de grâce. Seigneur, c'est à ton tour de parler à nos cœurs. Et nous prions qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos cœurs soient disposés à écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ,
fait taire tout ce qui est de bruit à l'intérieur de nos vies, à l'extérieur de nos vies, afin qu'en parlant nos cœurs, nous puissions être restaurés en toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour en effet ce canal par lequel tu vas passer ce matin pour t'adresser à ton peuple. Voudrais-tu dédier sa langue, afin que, oh Dieu, il puisse s'adresser à ton peuple avec simplicité de cœur. Agis et manifeste ta gloire au travers de l'œuvre de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le thème que je voudrais bien partager avec vous ce matin, il est intitulé « Que faites-vous du Saint-Esprit » Que faites-vous du Saint-Esprit? Il est dit au verset 8 du texte que nous avons lu, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, rempli du Saint-Esprit. Et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et parler du livre des Actes des Apôtres est évocateur et pour cause. C'est dans ce livre que l'auteur, Luc, relate les accomplissements des promesses que Jésus a faites à ses disciples. Lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est dans ce livre que cette parole prophétique de Jésus sur la personne de Pierre va s'accomplir. Ce que nous dit Alfred Quinn dans son livre, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus lui a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce jour-là, Pierre a parlé et 3000 personnes se sont repenties, se donnant donc au Seigneur. Actes chapitre 2. Le contenu de ce livre évoque les œuvres du Saint-Esprit depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 28. Et pourtant, le nom qui a été donné à ce livre, les Actes des Apôtres. Alors que, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, nous voyons comment l'Église est née et qui est l'un des principaux acteurs, Pierre. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28, ce sont les œuvres de l'apôtre Paul. Et nous rapporte l'auteur Luc. Oui, le livre nous relate comment le Saint-Esprit, agissant au travers de l'Église, poursuivit l'œuvre commencée par le Seigneur Jésus-Christ au cours de son ministère terrestre. En réalité, les évangiles nous rapportent que le commencement de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ arrivé donc à la fin de l'évangile. Vous n'êtes pas à la fin de l'histoire, ni même au commencement de la fin, mais à la fin du commencement. Dans l'une des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit commence à accomplir le plan de Dieu. Il le fait au travers de l'Église, dont chacun de nous, ou alors chacun d'entre nous, constitue le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, présenté actuellement sur toute la terre. Lors de son ascension, lorsque le Seigneur Jésus devait être élevé pour aller vers le Seigneur Dieu, Jésus a changé son corps de résurrection pour un autre corps, l'Église, que le Nouveau Testament appelle le corps de Christ. Au lieu d'un corps humain, certainement, qui ne pouvait être qu'en Galilée, qui ne pouvait être qu'en Samarie, qui ne pouvait être qu'en Judée, qui, à intervalles réguliers, devait cesser d'agir pour prendre du repos. Jésus a désormais un corps qui atteint les parties les plus reculées du monde et qui agit 24 heures sur 24 heures.
nous vivons le temps de l'Esprit, inauguré le jour de la Pentecôte. C'est le premier événement relaté dans le livre des Actes des Apôtres par Luc. Luc, ce grand ministère versé, n'est-ce pas, dans sa médecine. En fait, les médecins à son temps étaient des esclaves affranchis. Et les noms qu'ils portent sont souvent dérivés du nom de leurs anciens maîtres. Est-ce que Luc serait un esclave de Théophile? Parce que c'est ce qu'il dit au chapitre 1er de son livre, de son deuxième livre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. C'est tellement que Luc a été affranchi par Théophile. C'est lui certainement qui lui a donné les moyens financiers pour faire des recherches. Il a juste rapporté l'essentiel des faits vécus. Je le dis parce que quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, vous commencez à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 28, vous voyez comment Luc a relaté les faits. Mais il semble que c'est une situation inachevée. Parce que au moment où Luc a arrêté d'écrire, on le continuait encore, n'est-ce pas, de glorifier le Seigneur. Il continuait d'œuvrer pour le Seigneur. On le continuait encore avec l'œuvre de Dieu. Comment se fait-il que certains actes qui ont été posés par l'apôtre, Luc n'a pas l'occasion de les écrire? On peut comprendre pourquoi Luc a fini son écrit, alors que l'histoire ne peut pas le continuer. Peut-être que le papyrus en son temps n'a pas suffi, car certainement il coûtait très cher. Le théologien allemand du nom de Engel demande que Luc soit pris très au sérieux. Luc a suivi l'apôtre Paul et les autres, et qui nous relate l'histoire de l'Église primitive, tout en refusant de faire de cette histoire une doctrine quelconque. Car le but est de nous motiver à retourner à la chambre haute. Car c'est la chambre haute que les 120 étaient. Pour que ce jour-là, l'Esprit de Dieu puisse descendre pour leur donner la force dont ils avaient besoin pour annoncer donc l'évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et peut-être de nous motiver à retourner à la chambre haute quand tout semble sombre, quand tout semble obscur. La chambre haute pour une restauration, la chambre haute pour une réalisation, la chambre haute pour un renouvellement, la chambre haute pour un rafraîchissement sur le plan spirituel. Que faire? Ou bien que faites-vous du Saint-Esprit? Car en réalité, le Saint-Esprit est une promesse de Jésus qui se réalise pour ses disciples que nous sommes. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 16, Jésus dira ceci: moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce
guérit. Dans le chapitre 11, le chapitre 4, il guérit, il prêche par la puissance du Saint-Esprit. Et la guérison miraculeuse d'un poivron va susciter donc, pour le voir entraîner une persécution de la part du commandant du temple et des Sadducéens qui refusent la résurrection des morts. Ils vont arrêter Pierre et Jean, les jetant ainsi en prison car ils se faisaient asseoir. Pierre et Jean annoncent l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, démontrant qu'il y a des saluts avec un autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi lesquels les hommes peuvent être sauvés. Tu sais le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, agent exécutif de la Trinité, se manifeste puissamment. Oui, en effet, dans la Trinité, Dieu le Père est le concepteur, Dieu le Fils, l'ordonnateur, et Dieu le Saint-Esprit, l'exécuteur. C'est pourquoi, pendant que ces hommes-là étaient en train de travailler avec le Seigneur, Dieu était à l'œuvre par la puissance de son Esprit Saint pour permettre qu'il y ait des guérisons, pour permettre qu'il y ait des délivrances, pour permettre qu'il y ait le salut qui soit accordé aux hommes, à ceux qui acceptent d'écouter la bonne parole de Dieu. Ces jours-là, je dis bien ces jours-là, ceux qui écoutaient la parole de Dieu, après avoir entendu la parole de Dieu, ils étaient prêts, n'est-ce pas, à faire la repentance. D'aucuns se levaient pour crier et demander à Pierre, oh frère, que ferons-nous pour avoir écouté la parole de Dieu? Les cœurs étant vivement touchés, et c'est là pour la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi un appel d'enfant n'a pas été lancé pour dire qui sont ceux qui, après avoir écouté la parole de Dieu, sont prêts à donner leur vie au Seigneur. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu, étant convaincus de leur état de péché, par la puissance du Saint-Esprit, s'élevaient d'eux-mêmes et partaient vers Pierre pour lui demander, oh frère, que ferons-nous? Pierre de leur dire, répondez-vous pour recevoir le royaume de Dieu. Pour recevoir le royaume de Dieu. Que faites-vous du Saint-Esprit? Car Pierre et Jean guérissaient les malades par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oui, ils le faisaient au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une histoire d'un homme. Ce monsieur, il était lépreux et il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est approché de Dieu, du pasteur, pour lui dire, pasteur, je vais servir Dieu. Comment? Tu vas servir Dieu dans ton état? Dans ton état de lèpre? Il dit au pasteur, mais est-ce que tu ne veux pas inviter les anciens et puis toi, vous allez vous mettre ensemble pour prier le Seigneur et je crois que le Saint-Esprit peut y agir pour que tu sois guéri, tu servir Dieu. Le pasteur a fait appel à ces anciens, ils sont venus, ils ont prié pour ces lépreux et l'Esprit de Dieu se manifestait, l'homme a été guéri de sa lèpre. Il s'est retrouvé guéri. Pasteur, maintenant qu'il est guéri, est-ce qu'il peut devenir pasteur comme toi pour servir Dieu? Il s'appelle Ofunyo. Il met Ofunyo. C'est vrai que tu as été guéri. Mais comment est-ce que tu peux servir Dieu alors que tu ne connais rien? Il dit, mais parce que c'est ça, mais je vais partir à l'école pastorale pour servir Dieu. Le pasteur n'était pas convaincu de la situation de cet homme. Il lui dit, mais tu n'as même pas l'argent que tu veux porter le camp pastoral. Oh, c'était un planteur. Il a vendu tout son café. Il a plus de l'argent pour donner pour la récolte pastorale. Et le pasteur, le découragé, comme il sait qu'il ne va pas faire l'école, il lui a dit ceci. Je te donne 6 semaines. Non. Le premier semestre, 6 mois. Si pendant ces 6 mois, tu n'es pas capable de suivre le cours, je viens
ne sait ni lire ni écrire. Il veut servir Dieu. Ça me dit, mais le Saint-Esprit est là, le maître. Oui, comme l'entend. L'Esprit de Dieu, il enseigne, il fait tout. Donc on ne peut pas partir de corps et puis aller servir Dieu. Quelle erreur. Au fond, Dieu, on va se lever pour, n'est-ce pas, relever le défi que l'homme de Dieu lui a lancé. Et chaque matin, il se lève, il prend sa Bible et il met sur sa tête. Oh Seigneur, je te prie, aide-moi à comprendre ta parole, aide-moi à lire, aide-moi à comprendre ta parole, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. 6 mois après, le pasteur revient pour voir si au fond l'eau a été à la hauteur pour, n'est-ce pas, le radier de l'école. Le pasteur arrive. Le Saint-Esprit, quand son l'eau après la prière, pour qu'il puisse lever, il va effectivement aider au fond l'eau. Il était parmi les meilleurs. Parce qu'il priait au Saint-Esprit. Il a crié au Saint-Esprit, demandant de l'aider. Il a laissé toute la place dans son cœur. L'Esprit de Dieu s'était déposé dans son cœur. Il a commencé l'espoir de l'aider à tous égards pour lui permettre de relever le défi. Il a commencé par lire la parole de Dieu. Il faisait des devoirs comme les autres. Il était parmi les meilleurs de la classe. Dieu a opéré ce miracle. Qui faites-vous du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est capable de tout. C'est lui seul qui peut nous conduire dans la prière de foi pour une solution bien indiquée. Car connaissant la volonté de Dieu pour nous, et quand nous ne savons pas comment prier, il nous aide, connaissant nos limites. Le Saint-Esprit est la puissance promise par le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, à l'Église, pour la norme de l'Évangile, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit n'a pas été donné à une catégorie de personnes. Vous pouvez imaginer le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, les versets 9 à 11. À partir du verset 8 déjà dit, et comment les attendons-nous de notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Bat, Mère, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire voisin de la Libye, d'Israël, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues, dans les merveilles de Dieu? Comment? Oui, je disais tantôt que l'Esprit de Dieu commande des personnes. C'est une promesse qui doit se réaliser de la vie de tous ceux qui ont accepté de marcher avec le Seigneur. Car c'est cette force, cette puissance qui a été promise. Et cette force, lorsqu'elle vient en vous, elle vous donne la même d'annoncer la parole de Dieu avec efficacité. Parmi ceux qui étaient venus, on n'a pas dit qu'il y avait des Allemands. On n'a pas écrit qu'il y avait des Anglais. On n'a pas dit qu'il y avait des Français. Mais au moins, il y avait des Africains. On nous parle de l'Égypte. On nous parle de la Libye. Ce ne sont pas des pays d'Égypte. Pardon, de l'Afrique. Ils ont reçu ce jour-là la puissance du Saint-Esprit. Dieu était
ténèbres. Il commence par les échapper. Comment la maintenir dans la misère? La ramener dans le mysticisme pour la dompter, la contrôler, la sucer comme un sensu. Nous avons entendu parler il y a quelques mois passés de cela, que nous ne sommes plus au temps de la chrétienté, mais au temps du mysticisme. Et c'est ce que nous vivons chaque jour. C'est ce que nous voyons chaque jour. Mais vous, que faites-vous du Saint-Esprit? Nous avons besoin de nous réveiller et savoir que le Saint-Esprit est la puissance la plus merveilleuse pour nous entraîner dans le salut de Dieu. Devant la puissance du Saint-Esprit, la foi n'a aucun pouvoir. Devant la puissance du Saint-Esprit, la franc-maçonnerie n'a aucun pouvoir. Devant la puissance du Saint-Esprit, la sorcellerie n'a aucun pouvoir. Que faites-vous du Saint-Esprit? Si nous voulons dompter le pouvoir de la franc-maçonnerie, si nous voulons dompter le pouvoir de la loge-foi, si nous voulons dompter le pouvoir de la sorcellerie, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu illumine notre vie. Nous avons besoin de nous laisser entre la main de Dieu, entre la main du Saint-Esprit, malléable et flexible, afin qu'il puisse nous entraîner là où il veut. Le Saint-Esprit, c'est l'ordre de marche comme une balle entraînée par une tornade. Lorsqu'il y a une tornade, le vent devient violent. Et quand ce vent violent se déplace, vous pouvez imaginer une balle. Elle s'en va là où le vent l'amène. Si nous sommes à même de nous laisser entraîner par la puissance du Saint-Esprit, si nous sommes à même de nous laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit, si nous sommes à même de nous laisser guider par le Saint-Esprit, si nous sommes à même de nous laisser contrôler par le Saint-Esprit, tous ces pouvoirs qui semblent nous dompter, tous ces pouvoirs qui semblent nous perturber, tous ces pouvoirs qui semblent nous troubler, n'auront point d'effet sur nos vies, parce que l'Esprit de Dieu est de contrôle dans notre vie. Ne faisons pas comme le canard. Le canard souvent est bas les ailes pour avoir du vent. Faisons plutôt comme l'aigle qui dans le ciel, lorsqu'il se déplace, il se déplace avec le vent naturel. Et il se laisse donc emporter par ces vents. Je veux dire, nous avons besoin de laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, nous ne serons pas même d'accomplir. Mais je dis, nous sommes des missionnaires. Nous avons reçu de la part de Dieu un ordre d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile s'annonce avec la puissance du Saint-Esprit. Pour que ceux qui nous écoutent soient convaincus de l'état des péchés. Ce n'est pas votre philosophie qui soit même de le faire. Ce n'est pas votre savoir parler qui peut les convaincre. Mais c'est par l'œuvre du Saint-Esprit seul qui peut les permettre de réaliser l'état du péché. C'est pourquoi, lorsque Pierre et Jean parlaient aux hommes en son temps, ceux qui les écoutaient n'étaient pas simplement convaincus parce que c'était des hommes sans instruction, des hommes du peuple, mais parce qu'on leur relatait les réalités qu'ils ont vécues avec la puissance du Saint-Esprit. Nous connaissons tous Pierre, selon l'histoire, cet homme qui, devant une bonne femme, a renié Jésus. Lorsque la femme demandait, mais toi, tu fais partie de ce groupe? Moi, Jésus, je ne le connais pas. C'était le propos de Pierre. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans sa vie, Pierre, avec le pouvoir du Saint-Esprit, s'est levé pour agir, donnant gloire à celui qui, n'est-ce pas, donne force et puissance. Oui,
Jésus l'a dit, que l'Esprit de Dieu prendra de tout ce qui est lui en Jésus pour nous l'annoncer. Il nous conduira dans la vérité. Il intercédera en votre faveur. Il nous vengera, pourvu que nous laissions entre ses mains pour rendre notre vie flexible et malléable. Pour que Dieu puisse nous conduire comme il entend. Pour que Dieu puisse nous conduire comme il le veut. Pour que Dieu puisse nous entraîner comme il le désire. Parce qu'il a fait de grandes choses avec nous. Et nous avons le pouvoir de cet esprit avec nous. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons besoin, bien mes frères et sœurs, de nous lever, ne plus avoir peur que tout ce qui se passe, mais nous plonger dans la présence réelle du Saint-Esprit de Dieu, dans la présence de l'intimité de Dieu, et avec le pouvoir du Saint-Esprit, annoncer le plein évangile pour la sauve des hommes et des femmes qui s'éveillent autour de nous. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen.